former un soldat actuellement que sur la partie physique est un non-sens. Ça sert à rien de former des gars pour qu'ils aient des corps de titan s'ils ont des mentales de chips. Voilà. Donc du coup... Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Aurélien Labru, spécialiste de la préparation physique et mentale pour les concours militaires, forces spéciales, pompiers, gendarmes, etc. Aurélien, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast. Merci Julien pour ton invitation. Oui, avec plaisir. Tu sais, le but de ce podcast, c'est comme on a dit, de faire une synthèse de tout ce qui se dit dans le monde de l'épanouissement et de la réussite personnelle et de rendre ça accessible au grand public. Et moi, la raison qui me motive à échanger avec toi, c'est que tu t'es intéressé à la question du développement personnel et puis ensuite, tu l'appliques au quotidien dans ton métier, notamment au niveau de la motivation et de la résilience face à l'adversité, par exemple. Exactement, ouais, c'est ce que j'utilise pour mes disciples en coaching et ça marche super bien. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas ce que tu fais, tu pourrais te présenter ton activité? Ok, donc moi c'est Aurélien Labru, voilà, spécialiste dans la préparation physique pour tout ce qui est force opérationnelle et force spéciale. Ça fait de nombreuses années que je fais ça, ça fait à peu près déjà 10 ans que je fais la préparation physique. Et là, maintenant, dans mon équipe, je me suis entouré d'instructeurs, entre guillemets, légendaires, puisque je travaille avec notamment des gars du GIGN, Première PMA, Commando Marine Hubert, 13e RDP, CPA 30, etc. Donc voilà, la liste est très, très longue. Et donc, du coup, moi, mon job, en fait, c'est de former la nouvelle génération de jeunes, voilà, de 18 à plus, pour qu'ils puissent réussir à obtenir leur concours et sélection, que ce soit gendarmerie, police, pompiers, douane, militaire, etc. Oui. Donc, ce que tu fais, ça s'appelle KarmaFit, c'est ça? Exactement, KarmaFit, karma qui veut dire action, si on regarde l'étymologie du mot, et fit, fitness, voilà. D'accord. Et donc, avec KarmaFit, ce que tu organises, c'est par exemple des week-ends d'immersion pendant lesquels c'est assez intense et donc on développe notamment le mental et la résilience. Exactement. Donc les stages d'immersion, ça se déroule du vendredi jusqu'au dimanche. La plupart du temps, il y a entre 3 et 4 forces spéciales d'horizons différents. Donc ça, c'est intéressant parce que en règle générale, ce qui se passe quand il y a des stages, et ça, en discutant avec les gars du GIGN et tout, ils me disaient, nous, quand on fait des stages, on est entre nous, c'est-à-dire GIGN, Première PMA, etc. Et là, en fait, l'avantage que j'ai, c'est que je ramène des gars d'horizons différents. Donc, du coup, je peux avoir un gars du Première PMA, Commando Marine, etc. Et chacun apporte leur spécificité et leur spécialité. Donc, il y en a un qui va être spécialisé au combat, d'autres tireurs d'élite, etc. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces jeunes-là qui arrivent, qui n'ont jamais touché ou goûté le monde militaire, en fait, se retrouvent face à des forces spéciales qui, eux, vont leur inculquer et leur donner des valeurs durant tout le week-end. Donc, on va faire du combat, du tir, de la topographie, des ateliers de soins, etc., de secourisme, le fameux et grand mythique coxage, on en parlera après. Voilà. Et moi, ma spécialité, voilà, j'apporte tout ce qui est côté développement personnel parce que former un soldat actuellement que sur la partie physique est un non-sens. Ça sert à rien de former des gars pour qu'ils aient des corps de titan s'ils ont des mentales de chips. Voilà. Donc du coup, quand t'es comme les Monster Man, tu fais craquer goût bacon et tout ça, tu vois. Ça va être des énormes chips, ça se craque facilement, quoi. Exactement. Et ça, malheureusement, il y en a énormément lors des sélections, que ce soit dans les forces spéciales ou dans l'armée régulière, qui ont des corps mais vraiment athlétiques de ouf, mais au bout de 4 à 6 semaines de stage, les mecs sont déjà cappuccino au niveau mental. Et donc, du coup, moi, je leur enseigne des stratégies, des tactiques et des techniques à mettre en place au quotidien, que ce soit comment créer sa légende personnelle, comment activer la loi d'attraction, d'autres outils comme l'énagramme, voilà, que j'utilise énormément au quotidien, ou quelques techniques de PNL, programme neurolinguistique. Donc c'est vrai que pour des jeunes de 18 à 22, 24 ans, ils bug un peu parce qu'ils disent attends, méditation, énagramme, machin, c'est un peu trop spirituel, un peu trop ésotérique. Mais pour les gens qui vont appliquer ça au quotidien, il y a le step-up au niveau physique et mental qui grimpe d'un coup, quoi. Alors, en fait, si je me mets à la place de ces jeunes qui viennent, ce sont quand même des gens qui sont déjà intéressés par ce milieu-là. Est-ce que tu dirais qu'ils se prennent quand même, entre guillemets, une claque et c'est transformant pour eux, malgré ça? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 types de populations qui participent au stage. J'ai le jeune qui n'a jamais touché une arme et qui n'est jamais parti dans le monde militaire. Et j'ai aussi des gens qui sont déjà dans des régiments type 3e RIMA, 21 RIMA, sous-off de l'armée de l'air ou fusilier marin, maître chien, etc. ou même gendarme PSPG qui est
très très gros niveau dans la gendarmerie. Et en fait, ces gars-là me disent, même si on est déjà militaire depuis de nombreuses années, qu'on a fait des OPEX, dans ton stage, on découvre des nouvelles compétences qu'on pourrait voir nulle part ailleurs. D'accord. Et tu dis que, en fait, l'une des compétences enfin, des volets qu'on voit nulle part ailleurs, c'est quand même cet aspect développement personnel. Bien sûr. Et est-ce que tu dirais que ça fait vraiment la différence? Et tu pourrais donner peut-être un exemple? Oui, alors je peux donner un exemple très concret. C'est notamment, par exemple, sur la technique des 3C que j'enseigne dans tous mes stages, tous mes cours et tout ça. La technique des 3C, c'est quoi? C'est calme, confiance, concentration, en serrant le poing, donc en faisant un ancrage. Et j'ai une petite histoire par rapport à ça. J'avais une fille que je coachais pour la gendarmerie, pour le concours de sous-officier gendarmerie. Ouais. Et en fait, dans le concours, il y a un parcours à faire 6 fois. Voilà, qui est extrêmement intense, très cardio et tout. Et il y a quelque chose que les filles redoutent énormément durant ce concours, c'est la simulation de combat. C'est en gros tirer une poulie avec 35 kilos de poids et après mettre des coups d'épaule contre le mur. Et en fait, quand elle a fait l'essai à blanc, entre guillemets, avec le stress, elle n'a pas réussi à tirer la poulie avec le poids. Et en fait, elle a fini le parcours, elle s'est dit, mais attends, si j'arrive pas à soulever le truc, quand on va le faire le top départ, c'est mort, je vais me taper un 0, quoi. Ouais. Et en fait, elle s'est souvenue du cours qu'on avait fait ensemble avec la technique du 3C, calme, confiance, concentration. Et elle est passée de 0 à 17 ou 18 sur 20. D'accord. Et donc, avec calme, confiance, concentration, on se fait un ancrage ou peut-être on va aller chercher des ressources de notre passé où on était dans cet état de calme, confiance, concentration, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de laisser la petite voix parler à l'intérieur en disant t'es une merde, t'es pas capable de, tout le monde te juge, etc. et tout ça, t'as pas les compétences et tout, en fait, en faisant cet ancrage-là, ça permet de se recentrer sur le moment présent, de couper cette petite voix interne et de se focus sur son potentiel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque être humain sur Terre a un potentiel entre guillemets illimité. Ça, c'est dans les cours que je fais, surtout au niveau cérébral. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'esprit qui commande le corps et pas l'inverse. Donc, si on a cette présence d'esprit en se disant, OK, je vais fortifier mon esprit et me caler sur le moment présent et tout donner à l'instant T et faire taire les doutes et les peurs et les croyances limitantes, techniquement, ce qui va se passer, c'est que je vais optimiser mon potentiel x2, x5, x10. Quoi. Ouais. Et ça me fait penser à, tu sais, alors passé, présent, futur. Passé, on se coupe de toutes ces peurs et de tous ces freins, de ces croyances qui sont issues de notre passé. On se met pleinement dans le présent. Et puis, le pouvoir créateur du futur, c'est-à-dire visualiser, penser à là où on veut aller. Et donc, c'est de là qu'on va tirer aussi toute la motivation. J'avais eu, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais il y a une souris. Par exemple, quand on met dans un tunnel, et alors dans ce tunnel, en fait, c'est un tunnel avec de l'eau, et donc cette souris, elle est dans le noir, elle va au bout de 40 minutes, elle abandonne, elle finit par mourir. Et sauf que à une autre souris, on lui fait la même expérience, mais au bout du tunnel, on lui met de la lumière et on lui montre, voilà, c'est par là que tu dois aller. Et là, cette souris, elle est capable de nager pendant 4 heures, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'enseigne aussi dans le stage avec la technique du béret. C'est-à-dire que pour des futurs militaires, surtout dans les forces spéciales, le béret, c'est le saint graal de la réussite, c'est-à-dire avoir le béret vert des commandos marines sur la tête, c'est vraiment le truc ultime. Hein, c'est mieux que Disney dans le là. et du coup, tu vois, par exemple, dans les cours, je leur dis, voilà, les gars, visualisez le béret comme si vous l'avez déjà porté sur la tête, ressentez la texture, l'odeur, etc. Parce que quand vous allez être dans le moment de difficulté, notamment le coxage, on parlera après, si vous visualisez, vous ancrez ce béret dans la tête, ça va vous donner de l'énergie pour aller vers l'avant. Et ça marche à tous les stages, quoi. Les gars, ils arrivent à tenir beaucoup plus longtemps que d'habitude. Dès qu'on leur dit béret, tout de suite, on le voit. Hein. Il y a le fameux Eyes of Tigers, on voit la lumière dans les yeux qui s'éclaire d'un coup, alors que les mecs, ils étaient off. C'est-à-dire que pendant 2 heures, ils sont en train de ramasser, ils sont dans le froid, en t-shirt, avec de l'eau partout, ils se prennent des baffes partout, machin, etc. Dès qu'ils y pensent au béret vert, tout de suite, c'est extraordinaire à voir ça. L'attitude change instantanément. C'est-à-dire tout de suite, on voit le menton se lever, le torse se bomber, l'oxygène rentrer x10, etc. Et ça change tout, quoi. Ah oui. La détermination dans les yeux. Exactement, ouais. Ah, c'est dingue. Et d'ailleurs, maintenant, tu m'as rendu curieux sur... je ne sais pas si on va laisser l'audience encore curieux sur le coxage encore longtemps. Est-ce que tu pourrais nous en parler ou pas? Alors le coxage, en fait, c'est un atelier qu'on a mis en place avec les instructeurs force spéciales. C'est en gros quand les disciples, enfin les stagiaires plutôt, se déplacent dans le stage, et en fait on les attrape et on les torture, comme s'ils étaient pris par l'ennemi.
Voilà. D'accord. Donc, c'est une torture qui dure quelques heures. Hein. Ça peut durer aussi bien 1 heure que 2 heures ou 3 heures ou même toute la nuit. Ça dépend de l'ambiance et si c'est Coco Banjo ou pas. Et donc, du coup, on leur fait faire des sévices, que ce soit physique ou psychologique, bien sûr, en respectant les règles de sécurité. On va pas les tuer non plus. On n'est pas là pour ça. Et donc, voilà, c'est très, très compliqué pour ces jeunes-là. Alors, c'est intéressant parce qu'ils souffrent énormément durant 2 ou 3 heures. En revanche, quand on finit le coxage, ils nous disent tous, c'était le meilleur atelier du stage. Donc, je sais pas, ils sont un peu maso, les gars, tu vois. Mais surtout parce qu'ils ont envie vraiment de voir jusqu'où on peut aller physiquement et mentalement lors de cet atelier, en sachant que quand on rentre dans les forces spéciales, le coxage peut durer 24 heures ou plus, quoi. Alors que nous, c'est juste un petit échantillon. Déjà, avec un échantillon de 2 ou 3 heures, les mecs qui sont en PLS astral, ils sont déjà en train de verser une larme en disant c'est bon, j'arrête, j'abandonne et tout. Alors, j'imagine même pas sur un vrai truc de 24 heures où ils sont pendus par les pieds, noyés, électrocutés, etc. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est un exercice, enfin une épreuve qui existe vraiment dans les examens. Ben oui, parce que imagine-toi, je prends un exemple, tu es un commando marine, tu opères au Mali, tu te fais attraper par l'ennemi. En fait, le but du coxage, c'est de parler le plus tard possible pour que tes collègues, eux, ils aient le temps de s'exfiltrer, en fait, pour pas se faire choper par les ennemis. Donc, si tu parles au bout de 5 minutes, tes collègues, en fait, ils vont mourir avec toi 5 minutes après parce qu'ils vont être chopés. Donc, le but, c'est de parler. Normalement, il faut tenir au moins minimum 1 heure pour que tes collègues se rendent compte que tu t'es fait choper, qu'ils changent de plan pour pas se faire attraper. Voilà. Donc moi, ça me fait me rendre compte que la puissance mentale, la résilience mentale, c'est pas quelque chose de, tu vois, d'ésotérique, justement. Bien sûr. Tu le dis, comme tu l'avais dit, c'est vraiment une matière à part entière et c'est quelque chose d'indispensable au commando, etc. Exactement. Et c'est en fait ce qui est intéressant. J'avais eu la discussion avec un membre du premier PMA qui s'appelle Alex et qui me disait en fait on est leader, on est résilient et c'est pas une compétence qu'on peut travailler. Du coup c'est parti en débat, hein. Mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il a raison dans ce sens-là. Donc il y a des gens qui ont une capacité de résilience, de leadership qui sont déjà innés. Mais je le vois souvent en coaching, il y a des gars. On va dire qu'ils ont un physique comme ça, on dirait des asperges, ils ont un mental de chips, mais à force de travailler sur les compétences et tout ça, sur leurs croyances limitantes, en les transformant en croyances motivantes, et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les gars, ils explosent, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Donc, ce sont des compétences qu'on peut bosser au quotidien, comme l'autodiscipline, la résilience, le leadership, l'art oratoire, etc. Tout ça, ce sont des compétences qu'on peut développer. Alors certes, il y a des gens, comme moi par exemple, qui sont nés déjà leaders, qui ont déjà de la résilience, mais on peut le bosser et on peut l'améliorer, quoi. Ouais. Et c'est étonnant que, enfin, intuitivement, je suis étonné de me dire qu'on peut penser que, tu vois, qu'on peut pas travailler cet aspect-là et être dans ces forces, dans ces équipes-là, non? Parce qu'en fait, si tu veux, le processus de sélection fait que à la fin, je te donne un exemple par exemple, dans les forces spéciales, il y a que 10% de réussite. Ouais. Donc, ça veut dire que sur 100 mecs, tu n'as que 10 gars qui sont sélectionnés à la fin du cycle. Et le cycle dure entre 14 à 18 mois pour certains spécificités. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ces gars-là, en fait, à la fin, ils se retrouvent qu'avec des mecs du même niveau qu'eux, au niveau intellectuel. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ne comprennent pas, pour certains, pourquoi il y a des gens qui sont faibles, en fait. Tu vois, et pour eux, les gens faibles resteront des faibles parce qu'ils n'arriveront pas à leur niveau. Mais c'est ce qui est complètement, pour moi, faux, parce qu'il y a des gars qui peuvent partir de rien et arriver à leur niveau par la suite. Mais forcément, eux, ils verront que l'élite de l'élite, la crème de la crème, tu vois. Ouais. Mais c'est comme tu sais, dans d'autres formes de parcours sélectifs. Tu vois, je pense par exemple aux études, tu sais, les jeunes qui font la prépa et qui se retrouvent dans des écoles d'ingénieurs ultra sélectifs. Ils se rendent compte, après ils se rencontrent entre eux qui sont un peu tous pareils, ils se disent oui, c'est la nature, quoi, c'est inné, c'est parce que j'avais ces capacités que j'ai réussi. Et en fait c'est vrai que on peut ne pas se rendre compte, quoi, qu'on peut se développer. Alors, ça se trouve, dans leur équipe, il y a des gars qui sont partis de zéro, qui faisaient peut-être 55 kilos, qui avaient pas confiance en eux, mais à force de travail, ils ont atteint ce niveau-là, mais en fait, ils le diront jamais. D'accord. Pour une question d'ego, ils vont pas dire à l'époque, je faisais 50 kilos et je pleurais dès que je m'entraînais, tu vois, ils vont pas le dire, ça, les gars. Okay. Donc, c'est pour ça que tu as l'impression que les mecs sont tous à très haut niveau, certes, mais il y en a qui partent de zéro.
Ouais, très clair. Aurélien, est-ce que Oui. tu aurais peut-être un conseil ou un message pour l'audience? Donc, pas seulement ceux qui font voilà, Hmm. ces préparations, pour voilà, qu'ils puissent construire une vie plus épanouie, plus résiliente, plus épanouie. Oui. La chose que vraiment qui est ultra super importante, c'est vraiment de croire en vous. C'est-à-dire que Mm. ça, je l'enseigne durant mes stages. Je parle toujours de la puissance du cerveau. On se rend pas compte que notre cerveau est extrêmement puissant. Je donnais l'exemple tu vois, des supercalculateurs, des trucs qui sont capables de faire des simulations de météo, machin, etc., de catastrophes et tout. Le truc, si tu veux, ça fait l'équivalent d'un building de 3 étages, tu vois. Ok. Ok, tu vas voir la corrélation après. Et en fait, si tu veux, quand tu fais une simulation d'un scénario, peu importe le truc, ça va consommer énormément de mégawatts et il va falloir aussi un système de refroidissement pour refroidir le supercalculateur. Mm. Tu vois? Et là, tu fais la comparaison avec un être humain. Est-ce qu'un être humain est connecté à EDF? C'est-à-dire, est-ce que tu as tes doigts dans la prise? Non, tu vois, Ah, tu es ouais. complètement autonome. Est-ce que tu as besoin, quand tu réfléchis, de mettre du froid sur le front? Non, ça c'est Ah. naturellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, notre cerveau est ultra, méga, hyper optimisé depuis des millions d'années. On est capable de réaliser des gros calculs sans être connecté à EDF et sans avoir un liquide de refroidissement pour refroidir le cerveau. Ok. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vois, tu as des mecs comme Einstein qui n'avaient même pas l'informatique à l'époque, qui étaient capables de calculer E égale MC2 et d'autres, Ouais. la théorie de la relativité, etc., sans avoir d'ordinateur, enfin, le mec limite tout seul, tu vois. Mm. Ouais. T'imagines, sur papier, le mec était capable de faire des calculs. Et C'est ce qui est clair. intéressant, c'est que tu as des gens sur Terre, t'as des gens, ils arrivent, te disent, ouais, moi, je suis vraiment un cassos, je suis vraiment une merde, je vaux rien et tout ça. Mais frérot, réveille-toi, Ouais. réveille-toi. T'as des mecs avec rien, ils étaient capables de tout faire. Tu vois, tu prends par exemple Eiffel, mec sur un papier, boum boum, il te dessine le truc, c'est parti quoi. En l'espace de Ouais. quelques années, tu avais la tour Eiffel. À l'époque des Égyptiens, ils ont monté des pyramides. À l'époque de l'Asie, il y a très longtemps, ils avaient fait la muraille de Chine et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres humains, on a tous un potentiel titanesque. La différence entre une personne qui va réussir et qui va échouer, c'est juste la confiance en soi. C'est juste Mm. ça. C'est pas juste je suis plus intelligent ou plus bête, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir puisque je crois qu'on a déjà parlé la dernière fois, mais Ouais. on a 9 quotients différents au niveau intellectuel. On a le quotient intrapersonnel, extrapersonnel, le quotient musical, le quotient philosophique, etc. Donc, Mhm. si on se base effectivement que sur le quotient intellectuel des maths, bah, c'est sûr que moi, je serais extrêmement teubé, tu vois. Mhm. Mais Mhm. ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai réussi dans plein d'autres domaines. Donc, Ouais. en fait, il ne faut pas se focaliser sur un seul quotient intellectuel. On a 9 quotients différents. Il suffit de trouver le bon et de le poncer comme jamais. Donc, le conseil ultime, c'est vraiment de croire en vous parce que vous ne vous rendez pas compte de la puissance au niveau de votre cerveau que vous pouvez activer au quotidien pour réussir tout ce que vous entreprenez. D'accord. Je pense que tu as mentionné le fait de croire en soi et puis en plus de trouver en fait son, Son ikigai. son expertise, ouais, son ikigai là où il peut briller et de le poncer, c'est-à-dire la discipline, de travailler, travailler, Bien travailler sûr. pour devenir le bon. Hein. Ouais. Exactement. Tu vois, par exemple, moi, bon, on a déjà parlé de ça, mais on va en reparler. L'énéagramme, qui est un outil que Ouais. j'utilise énormément. Moi, je suis un leader dans l'énéagramme, un Mhm. 8. Tu vois, la force d'un leader, c'est quoi? C'est de pouvoir créer une communauté, d'avoir une vision forte Mhm. et de réaliser sa vision. En revanche, le plus gros défaut, c'est que c'est une personne, parce que je connais beaucoup de leaders, hein, je sais exactement le défaut, c'est qu'ils sont pas dans le détail. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont on va dire, la peinture globale, mais ils sont pas capables de zoomer pour mettre le petit coup de peinture. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Et Mhm. donc, du coup, ben, je vais pas me faire chier à faire les détails. Je suis pas bon dedans. Ça me coûte beaucoup trop d'énergie. Mais qu'est-ce que je Ouais. vais faire? Je vais embaucher soit un observateur, un 5, ou un perfectionniste dans mon équipe, qui est capable, eux, être dans le détail, dans le process, etc. Moi, je suis pas capable de faire ça, ça me coûte trop d'énergie. Et en Ouais. revanche, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir une vision globale, pour un perfectionniste ou un observateur, c'est impossible pour eux, ça leur coûte trop d'énergie. Donc, du coup, on est Mhm. complémentaires, tu vois. Mais Ouais. si je ne sais pas ce genre de choses-là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire chier à prendre un papier, à faire des to-do list, à faire des process et tout, et ça va me coûter trop d'énergie. Et ben, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être en burn-out. Alors que comme je connais mes forces de leader, je suis capable de créer une vision, de créer des choses, en fait, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Mais je vais me concentrer là-dessus, je vais pas Ouais. m'embêter avec les petits trucs, les petits détails, etc. Ouais. En burn-out, ou en tout cas, ne pas produire des résultats spectaculaires. Oui, parce que je suis pas dans ma zone de génie, en fait. Ouais, ouais. Et la force
de l'équipe, ouais, c'est savoir s'entourer de personnes qui sont complémentaires pour aller plus loin. Exactement. C'est-à-dire, ça c'est un autre conseil qu'on peut donner à ton audience, entoure-toi de personnes qui sont plus intelligentes que toi. On appelle ça, moi j'appelle ça la stratégie SECPA. Ça veut dire quoi? Moi je respecte les SECPA, vous inquiétez pas les gars. S'il y a des SECPA qui nous écoutent les gars, je suis le roi des SECPA, je vous l'avoue. Hein. Je suis très mauvais en orthographe, etc. Enfin bref. Mais moi c'est une stratégie que je mets en place, c'est-à-dire que quand je suis dans une pièce, si je suis le plus intelligent de la pièce, c'est-à-dire que j'ai raté un truc, il y a un truc qui va pas. Tu vois, moi, je veux être dans une pièce où je suis le plus cassos, le plus SECPA. Pourquoi? Ça veut dire qu'autour de moi, les mecs, ils ont un niveau tellement haut intellectuel, que ce soit sur n'importe quel sujet, l'anthropologie, cosmologie, etc., que du coup, ça va me forcer à apprendre des choses, tu vois. Je veux dire, putain, là, je suis trop. Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Au stage immersion numéro 2 ou 3, j'étais avec mon coach qui est HPI, donc haut potentiel intellectuel, et j'étais avec un membre du GIGN. Ok. Je t'explique, à la fin de notre entretien, qui a duré 3h30, parce qu'après, le lendemain, on devait préparer le stage, on s'est couché à 2 ou 3h du mat', j'étais en PLS astral, mon cerveau, il était vraiment en train de fumer, quoi, parce qu'il parlait de cosmologie, d'anthropologie, histoire de l'art, philosophie. Et en fait, toutes les 5 secondes, c'était « Ah, mais Aurélien, tu l'as lu, le livre de Spinoza et tout, avec la théorie de machin et tout ?» Et puis, tu sais, les mecs s'amusaient à faire des débats. Tu vois, non, mais moi, je suis contre ce courant-là parce que non. Et je pipais que dalle, tu vois. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, la prochaine fois que je les revois, je vais poncer le game et maintenant, je vais pouvoir débattre avec eux. Et si tu n'es pas dans ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème dans ton entourage. Tu connais aussi cette règle-là, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Attention avec cette règle-là aussi, c'est aussi des personnes que tu côtoies à travers les livres, les podcasts et les vidéos. Ce n'est pas forcément que des gens qui sont vivants. C'est clair. Voilà, ça aussi, c'est un petit détail que je donne. Mais voilà, donc la lecture, les vidéos, les gens que vous rencontrez, il faut toujours que ça vous apporte quelque chose, que vous soyez pas supérieur à ça, en fait. Ouais. Et je discutais avec quelqu'un d'autre là sur un autre podcast où on disait vraiment, tu sais, les images, les mots, les références qu'on met dans notre crâne, ils sont pas simplement, on les a pas juste lus une seconde, ils restent dans notre inconscient, ils ressortent même dans notre imagination, dans nos rêves, dans les mots qu'on utilise. Et donc c'est vraiment, on est la somme, tu dis, des 5 personnes. Et puis effectivement, comme tu as dit, de tous les podcasts, de tous les livres qu'on a lus, c'est incroyable. Et c'est pour ça que, tu sais, je sais pas si tu adhères à cette idée qu'il y a des niveaux de vibration. Voilà, on peut vibrer haut, on peut vibrer bas. Alors, je suis un spécialiste de la loi d'attraction. Voilà. Alors là, tu me parles à 2000%. Je vais te faire un schéma avec toi. Voilà. Exactement. Et il y a par exemple, je sais pas, il y a quand on regarde des films, tu vois, peut-être violents, par exemple, et ben, on vibre assez bas, en fait, dans le truc. Et donc, c'est important de s'entourer de pensées qui vibrent haut dans l'abondance et dans la création. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que je prêche un converti, quoi. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui est super intéressant parce que tu vois, les gars que je coach, je leur parle beaucoup de loi d'attraction, loi de vibration. Alors, quand ils me regardent avec des yeux comme ça en disant, mais il est perché le coach, qu'est-ce qu'il me raconte? On va se mettre en position, on va faire, c'est genre au mani padmeum, tu vois. Je dis, non, vous inquiétez pas, les gars, on va pas faire ça. Mais ce qui est intéressant, je leur montre avec un schéma au tableau. Donc là, on pourra pas le faire parce qu'on est en audio, mais je leur montre comment on fait pour augmenter son niveau de vibration parce qu'il y a une question qui revient souvent. On me dit, Aurélien, comment tu fais pour rencontrer autant de forces spéciales, toi qui n'as pas été dans l'armée? Parce que moi, je suis juste préparateur physique et mental, tu vois. Mais je leur dis, les gars, c'est simple. C'est juste parce que j'ai vibré à leur niveau à eux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que comme je me suis élevé au niveau physique, intellectuel et surtout spirituel, ça c'est le plus important. Pas le spirituel envers une déité, mais spirituel envers l'intérieur de soi. Et bien du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en l'espace de 2 ou 3 semaines, j'ai eu des gars qui ont réservé des sessions stratégiques avec moi via Instagram. Donc, sessions stratégiques, c'est pour discuter avec des futurs, entre guillemets, clients potentiels. Et en fait, j'avais une réservation, c'était avec un gars du premier PMA, commando marine, qui me contacte pour me dire, je veux travailler avec toi. Mais genre ça dans la même semaine, tu vois. Alors que les gars, je les connaissais pas, je les connaissais vraiment pas. Et c'est juste parce que en fait, j'ai vibré à ce niveau-là qui fait que maintenant, j'ai plein de gars qui me contactent pour qu'on travaille ensemble. Et c'est ça que je leur explique aux gars, c'est-à-dire que tant que vous vibrez pas à ce niveau-là, vous pourrez pas l'attirer. C'est aussi simple que ça. Et pour le vibrer, il faut travailler sur soi quotidiennement en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en rencontrant des gens et en s'élevant physiquement, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Parce qu'il y a quatre aspects, 4 piliers à travailler. Oui, ça parle beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est une bonne façon de te demander comment tu vois justement, tu en es arrivé à vibrer à ce niveau-là.
Et peut-être si tu peux partager avec nous un peu ton parcours qui t'a mené jusque-là, en fait. Hein. Alors, le parcours, ça va être très long. J'essaie d'être le plus clair possible et rapide. En fait, si tu veux, à l'époque, je travaillais dans un magasin de multimédia, on ne citera pas le nom, Okay. où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ça se passait super bien. Et en fait, si tu veux, je suis passé au SAV à vendeur. D'accord. Et en fait, bon, pareil, ça se passait bien. Et en fait, on a changé de chef d'équipe et c'est parti en freestyle. Je me suis embrouillé avec lui et tout ça. Il me rabaissait constamment. Il me demandait, ouais, Aurélien, il faut que tu fasses du chiffre d'affaires 3 fois plus qu'on t'a demandé. Genre, par exemple, je te donne un exemple, tu vas bugger. Il me dit, pour Noël, il faut que tu fasses 45 000 euros de chiffre d'affaires en informatique. Okay. Je fais, OK, pas de souci. Pour fin décembre, je fais 90 000 euros. Tu vois, je fais le double, quoi, tu vois. Et il me dit, c'est pas assez, tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu faire plus d'heures sup, etc. Sauf que dans la vente, ce qu'il faut savoir, c'est que les heures sup ne sont pas payées, tu vois. Et je dis, frérot, je vais pas faire des heures sup qui sont pas payées et moi, je m'en fous, tu vois. C'est bon, j'ai fait le double, basta, tu vois. Donc, du coup, on s'embrouille. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il me baisse mon nombre d'heures. Parce qu'en fait, j'étais en CDI 25 heures, mais il me faisait toujours des avenants pour être à 35 heures. Et le jour au lendemain, je passe de 35 heures à 25 heures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a Yamamoto. Donc Yamamoto, c'est mon subconscient, le nom que j'ai donné à mon subconscient. Alors c'est marrant, mais j'ai un cours là-dessus sur comment on fait pour trouver son subconscient, le nom, l'activer, le demander l'aide et ça. Bon, c'est pas le du podcast, mais c'est super intéressant. Ça m'intéresse. Parce que tous les élèves qui ont fait ça en coaching, ils ont tous des noms de ouf. Et c'est hyper puissant cette technique là. Mais bon, c'est un autre sujet, on en parlera de ça plus tard. Et du coup, Yamamoto, à l'époque, je savais pas que c'était Yamamoto. Hein, il me dit, frérot, tape sur Google et tape seuil de pauvreté. Je sais pas pourquoi, j'ai une épiphanie qui a apparu comme ça et j'ai tapé seuil de pauvreté. Et là, je vois que je gagne moins que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire, je sais plus, c'est 700 ou 800 euros à l'époque, tu vois. Et là, je bug, je me dis, attends, ça fait 3 ans que je travaille, je gagne 1200, 1300, je passe à 700 ou 800. Et là, c'est la honte, tu vois, je commence à faire une dépression et je me barre en Australie. Et c'est là où je fais ce qu'on appelle un voyage initiatique un peu, tu vois. Et c'est là où je découvre la méditation, le dev perso en lisant des livres, les fameux et grands classiques, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, etc. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, les tout premiers. Et c'est marrant parce que tous les entrepreneurs que je suis, ils ont tous commencé par les mêmes livres. C'est incroyable, tu vois. Et en fait, en rentrant en France, c'est là où je me suis posé une question métaphysique, un peu mon ikigai, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je suis né sur Terre pour vendre des ordinateurs, faire des pâtes dans un restaurant ou travailler au téléphone comme je faisais avant où je vendais des trucs de poisson, des surgelés, tout ça, tu vois. Et en fait, j'ai dit non, je suis pas né sur Terre pour faire ça. Je vais apporter quelque chose qui va transcender l'univers, entre guillemets, tu vois. Et puis voilà, du coup, je me suis reconverti dans le coaching et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai continué à bosser et jusqu'à atteindre le niveau que j'ai actuellement. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au développement personnel. Donc, tu vois, quand je vois des gens qui sont anti-dev perso en disant ouais, c'est de l'escroquerie, c'est du business et tout, peut-être, effectivement, c'est un business comme un autre. Mais en attendant, ça permet de sauver des gens. Et moi, si j'avais pas connu le développement personnel, je serais encore un secpa de la night, tu vois. Tu vois, j'aurais pas toutes les connaissances et j'aurais pas aidé. Là, tu vois, j'ai calculé la dernière fois en regardant, j'ai aidé plus de 800 personnes en coaching. Ah ouais. Tu vois? Ouais, c'est gros. C'est 800. Tu sais, quand on dit 800 et qu'on est sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression que c'est pas un gros nombre. Mais attends, c'est 800 vies, quoi. Exactement. Et ces 800 vies, tu vois, ces gars-là, quand tu leur enseignes le leadership, loi d'attraction, méditation, gestion du stress, comment créer sa légende personnelle, etc., ça va se répercuter sur quoi? Sur leurs femmes, sur leurs enfants, sur leur descendance, etc. Donc, en fait, tu peux multiplier par 10, tu vois, l'impact que tu vas avoir. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand je fais, par exemple, des lives, je dis une connerie, même si j'ai une personne, même si j'ai que 2 personnes qui vont regarder le replay, je me dis, j'ai impacté la vie de 1 ou 2 personnes qui va qui va impacter 10 ou 100 autres vies, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que là, petite parenthèse, parce que je pense que tu étais sur le parcours, mais quand on prend la responsabilité d'améliorer sa propre vie, on améliore la vie de notre descendance, parce que si on le fait pas, on lui refile toute notre merde, en fait, hein, tout notre passé, les difficultés qu'on a eues. Si on n'a pas travaillé dessus, nos gosses se retrouvent avec. Donc c'est tellement primordial. Si c'est pas pour soi-même qu'on le fait, faisons-le au moins pour nos gosses, tu vois. Alors c'est intéressant parce que j'ai étudié un peu la génétique et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gènes qu'on transmet à nos enfants en termes de comportement, tu vois. Et donc déjà génétiquement les enfants sont programmés comme les parents, les grands-parents et arrière-grands-parents, tu vois. Donc si par exemple tu as une famille où tu as que des leaders,
tu vois, Ouais. t'es sûr, t'as 80% de chances que ton fils soit un leader pour plus tard, tu vois. C'est ni bon ni mauvais parce que dans chaque énéatype, il y a des forces et faiblesses, tu vois. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur montrer la vibration haute de leur profil psychologique et leur profil physique. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, si je sais que mon fils plus tard c'est un leader et que ma fille c'est une artiste, par exemple, mais je vais les pousser x10 dans leur truc, tu vois, au lieu de les freiner. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, en coaching, je le vois souvent avec des mineurs qui me contactent en me disant, ouais, mes parents, ils sont pas d'accord, ils veulent pas que je rentre dans la police, gendarmerie, pompiers, etc., parce que c'est trop dangereux. Mais moi, ça me fait mal au cœur parce que quand tu freines un enfant, eh bien, en fait, tu vas lui créer de la frustration. Il va commencer à avoir des doutes, des peurs, des croyances limitantes qui vont s'ancrer dans le conscient, dans le subconscient, qui va créer une vibration, un résultat et des actions. Et donc, du coup, tu vas te retrouver, et moi j'ai vu des trucs de ouf, avec des gars de 27 ans qui me contactent et qui me disent, ouais, Aurélien, je gagne 4 000 euros par mois, je vis en Irlande, dans une société internationale, je m'éclate, enfin en termes de thunes, tout ça. Par contre, je suis au bureau et en fait, je suis en dépression totale. Tu vois, je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais en fait, mon rêve a toujours été de rentrer dans l'armée. Mais comme mes parents, ils voulaient que je fasse des études, machin et tout ça, ben en fait, j'ai sacrifié mon rêve pour faire ce qu'ils m'ont demandé. Et du coup, tu te retrouves avec des gars de 27, 30, 32 ans, 35 ans qui sont pleins de burn-out parce qu'ils sont en dissociation par rapport à leur moi intérieur et les gens qui leur ont imposé quelque chose. Donc, un autre conseil que je peux donner aussi à tes auditeurs, c'est toujours suivre votre cœur parce que votre cœur ne se trompe jamais, vraiment. C'est vraiment, quand le cœur vous dit quelque chose, c'est même pas le cœur, c'est votre âme qui vous appelle et qui aspire à quelque chose de concret parce que après il faut croire un peu tout ce qui est bouddhisme avec la j'allais dire la résurrection, avec la réincarnation, mais notre âme s'incarne dans un corps pour accomplir une mission. Et quand on n'est pas dans la mission, il y a une dysbiose qui se crée et en fait c'est là où on a atteint des burn-out à 27, 32 ou 40 ans tous les 7 ans. Chiffre un peu magique chez les Chinois. Mais le fameux burn-out de 40 ans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on avait une mission à faire sur Terre. Et en fait, il y a eu on a pris un chemin qui n'était pas bon. Et du coup, on est désaligné par rapport à ça, par rapport à nos identités, croyances, etc., et nos valeurs. Et bien, du coup, ça donne des burn-out, des suicides, des dépressions, etc. Donc, pour les auditeurs qui sont parents, qui vous avez des enfants, moi, tu vois, par exemple, si mon fils, il me dit, papa, je veux devenir potier, tu vois, mais tu sais quoi, je le paye des trucs de potier, il s'éclate dedans, mais je suis heureux pour lui. Tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport au métier. Tu vois, moi, tant que les enfants sont heureux, épanouis, avec le smile comme ça, même s'ils gagnent la misère, et s'ils sont heureux, c'est le principal. Pour les auditeurs, moi, je soutiens entièrement ce que tu viens de dire, Aurélien. C'est important. Et en fait, quand on est désaligné, on est désaxé, on est coupé en deux, en fait. On est coupé en deux et on n'a pas accès à tout ce qui est vraiment profondément en nous, tout l'appel du cœur, mais vraiment même nos émotions. Quand on ne s'écoute pas et qu'on écoute les autres, on n'est pas ancré en nous, quoi. Mais tu vois, la bascule, tu me parlais tout à l'heure de vibration, comment j'ai fait, c'est le jour où en fait où je me suis posé les bonnes questions. Parce qu'en fait, si tu veux, jusqu'à l'âge de 27 ans, je me posais pas de questions. J'étais en mode automatique, comme un peu un robot. Je me lève le matin, je vais aux toilettes, je fais mon petit déjeuner, je pars au travail, je fais mon taf, je touche mes 1 000 euros à la fin du mois et après je joue à la console et je fais Netflix, etc. Jusqu'au jour où je me dis, mais à quoi je sers sur Terre? Mais mais c'est quoi ma mission de vie? Et là, quand tu as une question aussi profonde et existentielle, tu es obligé de passer à un niveau supérieur, tu vois. Et d'ailleurs, Aurélien, qu'est-ce que tu fais à quelqu'un Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui t'ont dit « Non, mais moi, je me prends pas la tête, je vis la vie comme elle vient, il faut rester spontané ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer ce genre de personnes? Bien sûr, tu sais quoi, moi je les laisse dans leur merde. Parce que en fait, si tu veux, si la personne elle vient de me dire ouais, ma vie est cool, c'est sympa, je gagne 300 euros par mois. J'en ai des gens, en plus des membres de ma famille qui gagnent le RSA, ils sont heureux, ils vivent comme des Roms et tout ça, tant mieux, ils sont heureux, tu vois. Mais à partir du moment où la personne vient me voir et me dit je me sens pas bien, émotionnellement, intellectuellement, physiquement et tout ça, ma vie ça va pas, ma copine m'a quitté, j'ai un taf de merde, et que la personne se plaint, mais que si je lui propose des solutions, elle n'applique pas, elle vient pas me voir en fait, j'ai pas de temps à perdre avec toi, tu vois. Donc je lui dis par contre, je veux bien t'aider à une seule condition. Tu vois, j'impose le cadre et je lui dis si je te dis un truc, tu le fais. Si tu ne fais pas la condition que je te donne, viens pas me voir pour des conseils parce que j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Et ça peut être ma femme, mes enfants, des gens proches de moi, hein, je m'en fous, tu vois, parce que il y a une denrée qui est extrêmement rare sur Terre et on peut pas acheter, c'est le temps.
Et tu vois, moi, j'ai pas de temps à consacrer à des gens qui ne sont pas là pour écouter mes conseils. Tu vois, je le dis une fois, deux fois. Si la personne n'applique pas, je m'arrête et je passe à autre chose. Tu vois, très clair. Très voilà. clair. Et finalement, cette condition, c'est que la personne ait choisi de prendre la responsabilité de sa vie. Bien sûr, parce que tu vois, il y a un truc qui est intéressant. Moi, je suis un anti-gilet jaune, tu vois. Ouais. Les gilets jaunes, j'ai juste envie de leur mettre des gifles intergalactiques et de les envoyer sur Namek avec Piccolo et Vegeta et Sangoku. Si t'as la rêve de DBZ, tu vois. Ouais. Mais elle explose pas cette planète, je crois. Non, elle n'existe plus, non, je sais Bien plus. sûr, tu sais, je fous des claques à tous les gilets jaunes, on les envoie sur Namek, et après on fait exploser Ok. et c'est fini, tu vois. Mais pourquoi j'aime pas les gilets jaunes? C'est parce qu'en fait, si tu veux, t'as des mecs, ils sont sur un rond-point, appuyés en gilet jaune, en train de griller des putains de merguez et bloquer des ronds-points. Dis-moi, Julien, dans quel univers parallèle t'arrives à évoluer dans ta vie en grillant des merguez avec un gilet jaune et en bloquant des ronds-points? Ouais. En plus, des gens qui vont travailler. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ils attendent quoi? Ils attendent du gouvernement qu'on leur donne de l'argent. Or, une chose qu'on apprend dans le leadership, c'est responsabilité absolue. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive m'incombe. C'est ma responsabilité. Tu vois, si je m'embrouille avec ma femme, c'est pas que ma femme elle est bête ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est moi qui ai sorti le mauvais mot, qui a eu le mauvais langage corporel, et c'est à moi de m'auto-analyser, de corriger ça. Si mes enfants ils piquent des crises pour avoir les téléphones, etc., au lieu de mettre une grande gifle intergalactique et l'envoyer sur un mec avec les gilets jaunes, on va éviter ça. Ben tu vois, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il soit pas accro au téléphone et qu'il s'éclate dans sa vie. Voilà. Est-ce que je dois faire des activités à l'extérieur? Est-ce qu'on doit aller faire du foot, du machin, etc. Tu vois, s'amuser avec ses doudous, etc. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que actuellement, 95% de la population mondiale, je dis bien mondiale, rejette la faute sur les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de l'inflation, etc. Non, c'est la faute de rien du tout, frérot. Si tu manques d'argent, c'est juste que tu bosses pas assez. Tu vois? Et là, tu peux me dire, ouais, mais moi, je bosse déjà 35 heures par semaine. Et alors, tu peux pas ouvrir un truc en auto-entrepreneur et gagner un peu plus en ouvrant un autre truc. Tu vois, tu peux le faire, ça. Ouais. Si tu galères dans ta vie, forme-toi. Tu vois, il y a un truc qui m'a énormément marqué. Tu vois, mon père, il a travaillé pendant plus de 40 ans chez Ford à Blanquefort, sur Bordeaux, tu vois. Et un jour, tu vois, cette entreprise a fermé, comme toutes les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, je tombe sur un reportage de France 3 où je vois un ouvrier en train de pleurer. Tu vois, il dit, voilà, moi, ça fait 40 ans que je suis chez Ford. Ça fait 40 ans que je suis ouvrier, manutentionnaire, tout ça. Je sais faire que ça. Et j'ai un crédit, j'ai des enfants, machin. Et tu sais, le mec, il était en PLS astral, tu vois. Et moi, j'étais jeune. Je sais pas, je dois avoir même pas 20 ans, tu vois. Mais déjà, à l'époque, j'avais cette réflexion en me disant, mais quel tocard, tu vois. C'est mec, t'es un humain, t'as un cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as beau avoir 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, si t'es pas bête, tu peux te former. Et encore plus facile maintenant, parce qu'on a Internet, on a accès à Google, YouTube, et encore, si t'as pas Internet parce que t'as pas de thunes, tu peux aller dans une médiathèque. Ça te coûte, mais des fois même c'est gratuit, tu vois, ça te coûte que dalle et tu peux avoir accès à une connaissance infinie. Donc pour moi maintenant, si tu veux, quand je vois des gens qui se plaignent, ok, tu te plains, tu viens me voir pour une solution si tu appliques la solution. Par contre, si tu te plains et que tu cherches pas de solution, ben tant pis, c'est ton problème en fait, c'est pas le mien, tu vois. Ouais. Et alors Aurélien, peut-être pour continuer dans le fil, est-ce que qu'est-ce qui t'a justement en fait motivé, tu vois, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est d'aider les gens. Ok. C'est-à-dire de moi, j'aurais aimé à 18 ans de tomber sur un mentor ou sur un coach comme moi, par exemple, qui est là dans la bienveillance et qui apporte vraiment un maximum de clés, aussi bien psychologiques, spirituelles, émotionnelles et physiques, pour passer à un autre niveau. Et voilà, donc c'est pour ça que je fais ce métier-là. Quand je vois, par exemple, des gamins de 18 ans, quand tu leur enseignes la méditation, la d'attraction, le sport, etc., la résilience, la combativité et tout, et que tu te dis, putain, le mec, il a 18 ans, il a tout compris, et qu'est-ce que ça va être quand il va avoir 30 ans? Bien sûr. Le mec, ça va devenir un leader, il va exploser le game, tu vois. Ouais. Et je me dis, waouh, je fais un métier extraordinaire, en fait. Ouais, ça fait sens. Et alors, sur les 3 questions là, de la fin de podcast, ça va être, le premier, ça va être, quels sont tes projets à venir, Aurélien? Alors, projet de continuer à m'éclater dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, tout ce que je fais, si je ne kiffe pas un projet, je le fais pas. Donc là, tu vois, par exemple, le prochain projet, ça s'appelle Karma Ops.
Ça sera normalement au mois d'octobre. On devrait travailler avec un membre du 21 RIMA, 13 MRDP, Commando Marine Hubert et GIGN. Et en fait, on va faire du close combat, c'est-à-dire qu'en gros, on va monter des colonnes d'assaut, on va faire l'investigation dans les bâtiments, on va tirer, etc. Ah ouais. Et je devrais aussi louer un char T-55 russe de 44 tonnes avec un hélicoptère. Donc, en gros, on va faire on va faire des missions d'infiltration, de renseignement pendant tout un week-end avec des jeunes qui vont être encadrés par des forces spéciales tout un week-end. Et ça va être un truc de ouf, ouais. Ça a l'air fou. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école que l'école ne nous apprend pas? Une chose. L'énéagramme, ouais, qui est un outil qui existe depuis plus de 3000 ans. C'est Pythagore qui a commencé à bosser dessus. Et après, tout le reste de l'humanité a continué à perfectionner cet outil-là. C'est un outil qui est extrêmement puissant, très très complet. On se rend pas compte de la puissance de cet outil-là et de la complexité aussi. Les gens ont peur de rentrer dans une case. Tu vois, je discutais avec un membre du premier PMA, il me disait ouais, ton outil il est pas mal, mais moi ça me fait chier que tu me dises que je suis un altruiste ou un guerrier. J'ai pas envie d'être comme les autres. Ok. Et je dis, je crois que t'as pas compris. En fait, si tu dis le truc, t'as à peu près 70 profils différents sur un seul profil. C'est-à-dire que t'as 70 leaders différents, par exemple. Tu vois, rien qu'avec les ailes entre l'épicurien, les médiateurs, vibration haute, vibration basse, flèche d'intégration, désintégration, etc. Les centres instinctifs. Enfin bref, il y a trop de trucs. Ouais. Donc, du coup, ouais, parce que en fait, quand on sait ce qu'on est, ça va beaucoup plus vite. Tu vois, moi, si j'avais su à 18 ans que j'étais un leader, du coup, je me serais formé dans le leadership. Si par exemple, tu vois, j'ai mon fils, par exemple, si c'est un altruiste, je vais le former sur le côté altruiste. Donc, du coup, il va partir dans un métier de pompier, médecin, infirmier. Tu vois, je vais pas le pousser dans un truc qui correspond pas à ses forces et ses faiblesses. Ouais. Donc, tu vois ça comme vraiment un outil de connaissance de toi et pour piloter sa vie, en fait. Hein. C'est encore plus puissant que ça. Parce que si tu connais ton énéagramme, ça veut dire que tu connais tes forces et faiblesses. Mais si tu ponces cet outil-là en devenant pas un expert, mais au moins en maîtrisant les fondamentaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir énéatyper les gens qui sont en face de toi. Et donc, si par exemple, dans ton travail, parce que on n'est pas encore à l'ère de l'intelligence artificielle et des robots qui travaillent à notre place, donc ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est dans le monde du travail, c'est que les gens se font virer la plupart du temps, non pas par un manque de compétences, mais par un manque de savoir-être. Ouais, c'est pas un manque de savoir-faire, c'est un manque de savoir-être. Et c'est souvent que j'entends dire, même dans le monde de l'armée, de la police, gendarmerie, c'est encore x10, c'est encore pire dans l'ordre, c'est que les gens qui s'embrouillent avec leurs responsables, les collègues et tout ça, mais si tu connais que le mec c'est un perfectionniste, un altruiste, un leader, un médiateur, etc., du coup, il y a une façon de parler qui est totalement différente et du coup, en fait, tu désamorces les problèmes avant même qu'ils arrivent. Tu vois, par exemple, un perfectionniste, moi je travaille avec des perfectionnistes, jamais je critique un perfectionniste parce que le perfectionniste va être reconnu pour la valeur de son travail, tu vois. En revanche, je peux lui dire, écoute Damien, toi qui es vraiment ultra carré, ultra propre dans ce que tu fais, est-ce que tu pourrais améliorer ça encore un peu plus, tu vois, au lieu de dire, ouais franchement Damien, t'as fait de la merde, c'est quoi ce truc pourri, tu vois. Voilà ce que font 95% des gens. Mais si tu adaptes le discours, du coup, tu désenclenches le problème. Tu vois, par exemple, pour un leader, ce que déteste un leader quand tu lui dis ça, c'est ouais, t'es faible. Tu vois, si tu dis à un leader, ouais, t'es faible, le mec, il pète les plombs, il peut rentrer dans une rage stratosphérique, tu vois. Donc, du coup, il y a des façons à parler selon les énéatypes. Donc, c'est extrêmement puissant. Et tu vois, je l'ai enseigné à des gendarmes PSPG et tout. Et les mecs, ils m'ont dit, maintenant, quand je rentre en unité et tout, quand je discute avec mes chefs, etc., en fait, c'est comme si tu m'avais enlevé un brouillard et maintenant, je suis capable de lire à travers les gens. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ouais. À quel âge et en quelle classe on pourrait l'enseigner ça? Alors, pour la classe, je pourrais pas te dire, mais je pense qu'on peut l'enseigner à partir de 16 ans, parce que c'est à partir de 16 ans ou entre 14 et 16 ans qu'on commence à fixer son attitude, son comportement et tout ça. Et donc là, on peut commencer effectivement à bosser dessus. Ouais. Ok, très clair. Et dernière question, Aurélien, qu'est-ce que c'est pour toi une vie épanouie, réussie? Alors, ça, c'est totalement personnel. C'est-à-dire qu'en gros, chacun a une définition du bonheur, de la réussite totalement différente, tu vois. En fait, tout dépend des valeurs que tu as mis dans ton top 3. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent? En réalité, c'est toujours les 3, tu vois. Donc, du coup, le succès dépend des valeurs que tu as mis dans ton top 3. Donc, c'est important de faire un papier et de lister ces valeurs, d'écrire au moins 5 à 10 valeurs et de bosser là-dessus pour se dire, OK, est-ce que la valeur numéro 1, est-ce qu'elle est vraiment complète? Un peu comme, tu sais, la pyramide,
J'allais de Ponzi, De c'est pas ça. Maslow. De Maslow, ouais. Pyramide de Maslow où t'as les trucs à respecter avant d'arriver au sommet. C'est un peu ça, c'est-à-dire quelle valeur je vais bosser dessus. Est-ce que c'est l'argent? Ok, ben je vais gagner un maximum de thunes. Une fois que c'est fait, je passe à une deuxième et troisième, etc. Et là, j'aurai rempli mes valeurs. Tu vois, par exemple, j'ai un de mes cousins, tu vois, par exemple, qui gagne le RSA. Et lui, je suis persuadé, sa valeur première, c'est la liberté. Tu vois? Donc, lui, tant qu'il est libre, c'est le principal. Donc, il est heureux. Moi, tu vois, par exemple, ma valeur première, c'est l'argent et le travail. Tu vois? Et en troisième, c'est la famille. Tu vois, par exemple. Donc, tant que j'ai pas rempli ça, je suis pas en bien-être à 100%, épanoui, heureux, etc. Oui, avec une notion de progression, en fait, tu dis, il y a une priorité, c'est ça, 1, 2, 3. Oui, bien sûr. Je prends 3 parce que c'est plus simple à comprendre. Parce que si on prend 5, 10, c'est trop complexe pour le cerveau à visualiser, à matérialiser. Mais c'est vrai que juste 3, déjà, c'est déjà énorme. D'accord, très clair. Bien, merci beaucoup pour toutes ces choses, Aurélien. Est-ce qu'il y a peut-être une chose que tu voulais ajouter ou pas? Oui, un petit bonus pour tes auditeurs. N'hésitez pas à prendre des coachs, des mentors, des thérapeutes comme Julien, comme moi ou comme d'autres, hein, peu importe, que ce soit des concurrents ou pas, on s'en fout. Parce que en fait, si vous voulez, vous pourrez... Moi-même, le premier, j'ai entre 3 à 4 coachs dans plein de domaines différents, la préparation mentale, le business, marketing, etc. Même dans le sport, j'ai même un coach qui me coach pour le sport alors que je suis sportif, tu vois. Pourquoi? Parce que en prenant quelqu'un qui est expert dans son domaine, il va pouvoir vous apporter quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Tu sais, c'est un peu comme par exemple, tu as un problème cardiaque, tu vois, mais tu peux pas t'opérer toi-même. Tu es obligé de passer par un chirurgien. Et tu vois, l'erreur que font les gens, on va dire 95% des gens, c'est que les gens pensent qu'ils sont capables de s'opérer eux-mêmes. Au niveau physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Ce qui est complètement faux. Je le dis, hein, tu vois, ça c'est que l'ego qui parle. L'ego va te dire non, t'inquiète frérot, je suis un tueur, j'ai la maturité, l'expérience, je peux me gérer moi-même. C'est complètement faux. Tous les grands de ce monde, je peux prendre Barack Obama, Steve Jobs, Dalai Lama, peu importe, ces mecs-là, ils ont des mecs au-dessus d'eux. Tu vois. Et plus vous vous entourez de gens experts dans leur domaine, plus vous allez progresser vitesse grand V. Pourquoi? Parce que ces gars-là vont vous mettre sur ce qu'on appelle l'autoroute du succès. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la départementale et de se faire chier à rouler à 70 et d'éviter les sangliers, les nids de poules, etc., c'est un peu ça, c'est vrai. Et bien, en fait, le coach, lui, va vous attraper et dire, OK, non, tu te trompes de route, frérot, prends l'autoroute et tu vas pouvoir rouler à 130, tu vas faire des économies d'essence, etc. Et tu verras, ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Et ça va être un gain de temps, d'énergie et d'argent. Parce que les gens pensent, ouais, mais je vais pas payer Julien, je vais pas payer Aurélien, ça me coûte 100 balles, 200 balles, c'est trop cher. Ouais, mais combien ça va te coûter de le faire toi-même? Tu vois, ça va te coûter mais un bras, frérot. Et en plus, le pire, c'est que non seulement ça va te coûter un bras, mais en plus, tu vas perdre du temps, tu vas faire plein d'erreurs. Tu vas arriver 10 ans plus tard et te rendre compte que tu es toujours bloqué au même endroit sur ce sujet-là. Exactement. Tu vois, c'est un peu comme les mecs qui veulent construire leur maison. Tu vois? Tu vois, je vais construire ma maison tout seul. Mais il y en a plein qui le font, tu vois. Moi, je le vois, il y a des potes à moi qui me disent, ouais, moi, tous les week-ends, je vais à ma maison, je m'amuse à faire la tuyauterie. Frérot, est-ce que tu crois que j'ai le temps j'ai pas le temps de faire ça? Je prends des ouvriers et tout, ils le font. Et les mecs qui sont pros, ils vont beaucoup plus vite que toi. Moi, le week-end, j'ai plus envie de le passer avec ma famille que de me taper ça, tu vois. Et tu vois, les gars, ils vont passer 5 heures à poncer tous les tutos sur YouTube pour faire la plomberie, l'électricité. Après, ils vont passer tout leur week-end à faire ça. Et en plus, ça va être mal fait et à refaire, tu vois. Alors que s'ils avaient employé des gens, ben, du coup, ça serait fait proprement et plus rapidement, tu vois. Rapidement, ça serait derrière eux au bout de pas longtemps. C'est ça. Et toi, tu profites de ta famille, tu te formes, etc. Tu pars en vacances, et voilà. Et effectivement, ça te coûtera un peu plus cher, mais pense au gain de temps, d'énergie et d'argent que tu vas faire derrière. C'est énorme, on ne se rend pas compte. En tout cas, Aurélien, merci beaucoup pour tout ça. Vraiment, ça a de la valeur parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont directement applicables, qui peuvent vraiment avancer et permettre d'avancer dans la vie. Vraiment, en plus, ça a l'air dingue ce que tu proposes là après, là, qui viennent les prochains événements pour Karma Fit avec le gros char et tout ça. Donc, ça a l'air top. Et puis, merci d'être passé sur le podcast. Je te souhaite à bientôt. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.